Real Madrid entre dans une nouvelle saison avec une question que tous les supporters se posent. À quoi ressemblera le 11 de départ idéal? Si José Mourinho est aux commandes, une chose est certaine. Les noms comptent, mais le collectif passe avant tout. On connaît tous la philosophie du Portugais. Pour lui, une équipe gagne parce qu'elle est disciplinée, agressive et capable de défendre ensemble. Je vais vous parler du 11 qui, selon moi, correspond parfaitement à cette vision. Certains choix risquent de surprendre. Mais avant de continuer, mettez votre meilleur 11 en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour nous donner de la force. Voici alors le 11 idéal. Dans les buts, Thibaut Courtois. Il n'y a quasiment aucun débat à ce sujet. Thibaut Courtois reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Dans les grands rendez-vous, il a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait sauver une équipe à lui seul. Avec Mourinho, avoir un gardien capable de rassurer toute sa défense est essentiel. Courtois apporte cette sérénité. Son jeu aérien est excellent et son expérience fait de lui un leader naturel. Arrière droit, Dumfries. C'est probablement le choix qui fera le plus parler. Beaucoup imaginent Arnold comme titulaire. Moi, je vois plutôt Dumfries. Pourquoi? Parce que Mourinho a toujours privilégié les joueurs capables de gagner le duel. Dumfries est puissant, il est agressif, il défend avec énormément d'intensité. Oui, Arnold apporte davantage avec le ballon. Mais dans une équipe construite autour de la solidité défensive, Dumfries offre davantage de garanties. Et offensivement, ses projections restent très dangereuses. Défense centrale, Antonio Rudiger et Eder Militao. Cette charnière réunit deux profils très complémentaires. Rudiger apporte l'agressivité. Il adore défendre vers l'avant. Il impose un défi physique permanent aux attaquants. À ses côtés, Militao apporte davantage de vitesse. Il couvre les espaces, il peut défendre loin de son but et il possède l'explosivité nécessaire pour rattraper certaines situations compliquées. Ensemble, ils forment une défense capable de rivaliser avec n'importe quelle attaque. Arrière gauche, Marc Cucurella. Cucurella correspond parfaitement aux exigences d'un entraîneur comme Mourinho. Il ne cesse jamais de courir, il est agressif dans les duels, il apporte énormément d'intensité. Et surtout, il ne néglige jamais son travail défensif. Son activité sur tout le côté permettrait également à l'ailier devant lui de bénéficier de plus de liberté. Le double pivot Aurélien Tchouaméni à Dagoulé. Au milieu, Tchouaméni est quasiment indispensable. C'est lui qui équilibre toute l'équipe. Il récupère les ballons, il protège les défenseurs, il coupe les contre-attaques et il permet aux joueurs offensifs de prendre davantage de risques. À ses côtés, je choisis Adagoulou. Pourquoi? Parce qu'il apporte exactement ce que Mourinho recherche lorsqu'ils affrontent des blocs regroupés. La créativité. Une excellente qualité de passe, la capacité de casser des lignes et surtout une vraie intelligence de jeu. Le duo est parfaitement complémentaire. L'un sécurise, l'autre crée. Elle doit Vinicius Junior. Oui, Vinicius sur le côté gauche. Nous connaissons tout ce que Vinicius peut apporter lorsqu'il est en forme. Sa vitesse reste une arme exceptionnelle. Et c'est un contre un continuera de créer énormément de déséquilibre. Avec un latéral offensif derrière lui, cette association pourrait être redoutable. Elle doit Yohan Diomandé. Pourquoi? Sa principale qualité, c'est sa capacité à provoquer en un contre un. Il n'a pas peur de prendre son adversaire de vitesse, d'éliminer les balles au pied et de créer des décalages dans les petits espaces. Sur le côté droit, il peut constamment étirer les défenses et obliger le latéral adverse à rester prudent. Mais ce qui rend son profil particulièrement intéressant, c'est aussi son intensité. Il presse avec beaucoup d'énergie, multiplie les courses et n'hésite pas à participer aux efforts défensifs lorsque son équipe perd le ballon. Avec un latéral qui apporte le soutien derrière lui, Diomandé pourrait bénéficier de la liberté nécessaire pour exprimer toutes ses qualités offensives. Numéro 10, Jude Bellingham. Selon moi,
C'est ici que Jude Bellingham peut offrir le plus à son équipe. Juste derrière l'attaquant, libre de décrocher, libre de se projeter, libre d'arriver dans la surface. Depuis cette position, il peut participer à la construction tout en restant proche du but. Son volume de course lui permet également d'être le premier joueur à lancer le pressing. C'est probablement l'endroit où son influence est la plus grande. Avançant, il y a Mbappé. Enfin, un point difficile d'imaginer un autre choix. Mbappé reste l'arme offensive numéro 1. Toute l'équipe doit être construite pour exploiter ses qualités. Sa vitesse, ses appels, sa capacité à finir les actions. Avec Bellingham derrière lui et deux ailiers capables de créer des espaces, il pourrait recevoir énormément de ballons dans des positions dangereuses. Et c'est exactement ce que recherche Mourinho. Pourquoi cette équipe peut fonctionner? Ce qui me plaît dans ce 11, ce n'est pas seulement le talent individuel, c'est l'équilibre. Chaque joueur complète l'autre. Dumfries apporte de la puissance, Cucurella apporte de l'intensité, Tchouaméni sécurise le milieu, Ada Güler crée. Yann Diomandé apporte la vitesse, le dribble et la percussion sur le côté gauche. Vinicius apporte la folie. Bellingham relie le milieu à l'attaque et Mbappé termine les actions. Au final, on obtient une équipe capable de défendre avec discipline tout en restant extrêmement dangereuse en transition. Et quand on connaît les équipes de José Mourinho, c'est exactement ce type de soutien qui revient souvent. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous étiez à la place de Mourinho, est-ce que vous annullerez ce 11 de départ ou ferez-vous quelques changements? Aimez cette vidéo, partagez et surtout abonnez-vous.